va se confirmer, c'est que les deux exécutifs ont accepté l'idée d'apporter une participation financière. Pour moi, c'est intéressant en termes de stratégie, en termes de démarche, du simple fait que euh, il faut penser au désenclavement de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique. Il faut penser à garantir les emplois, 115 salariés, et le gros du contingent est en Guadeloupe. Ça, ce n'est pas une nouvelle, c'est un chacun de polichinelle, je dirais. Euh, donc, une participation, une contribution contribue à assurer la pérennité de la compagnie, donc garantir les emplois, mais aussi contribuer aussi assurer le développement économique de Saint-Martin et de la Guadeloupe. Donc pour moi, ça c'est un élément qu'il faut à tout moment souligner. Ce qui est intéressant, c'est que l'État, en particulier le, le bureau du Premier ministre, a accordé 4 mois pour pouvoir trouver une solution pérenne. Donc, je me suis impliqué, je me suis engagé à fond pour trouver justement des investisseurs. La région n'a pas encore dit son dernier mot dans le sens si elle souhaitera entrer dans l'actionnariat ou pas. Mais en tout cas, on a la garantie qu'ils vont apporter une contribution financière. C'est déjà ça. On est en train de discuter avec des investisseurs, mais je ne me prononcerai pas pour l'instant parce que rien n'est encore confirmé. Donc, dès que j'aurai des confirmations à travers une signature, là, je serai en mesure de dire publiquement, voilà ce qui va se passer. Mais je veux quand même rester très optimiste que les gens avec lesquels nous sommes engagés dans des conversations assez sérieuses et responsables, tout ça se traduira par du concret d'ici peu. J'avoue que j'ai toujours eu l'habitude de voir beaucoup de Guadeloupéens défiler à Marigot. Donc, ce que je souhaite, c'est que ça se renforce et surtout qu'ils prennent Air Antilles. D'accord? Parce que en prenant Air Antilles, il apporte les garanties nécessaires à la survie de la compagnie, qui est une compagnie saint-martinoise, qui est une compagnie guadeloupéenne. Donc, nous devons apporter notre contribution à la pérennité de ces sociétés saint-martinoises et guadeloupéennes tout à la fois. Donc, moi, je garde espoir. J'ai eu à échanger avec quelques représentants syndicaux qui m'ont démontré que le personnel est très motivé. C'est vrai, quelques périodes d'incertitude, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'information nécessaire pour dire oui, voilà ce qui va se passer. Mais dès que j'aurai plus de, comment dirais-je, d'éclaircissement par rapport aux échanges que nous entretenons en ce moment, je serai en mesure de venir devant le personnel à Pointe-à-Pitre et leur dire un peu, voilà un peu les conclusions et voilà un peu comment les choses vont se dérouler d'ici peu. C'est l'espoir que je chéris que demain, la licence qui est aujourd'hui une licence temporaire sera à nouveau reconvertie en licence définitive ou permanente.